Les chroniques de Terra. Chapitre 4. Il existait dans ce monde quelque chose de remarquable, propre à tous les êtres vivants. La peur. Elle poussait le plus souvent à la résignation, à l'abandon de toute chose avant de se muer en lâcheté. Personne sur tout Terra n'aurait été capable de lui faire face en cette période de trouble, sans être affecté. Cette peur s'insinuait en chaque être vivant, comme un virus mortel qui montrait son visage quand toutes ces funestes conditions pour s'exprimer se réunissaient. L'angoisse de mourir pouvait la faire surgir des abysses intérieurs les plus profonds. Un pouvoir tyrannique menaçant sa propre existence la faisait exploser et manipuler avec habileté les foules. Mais avant tout, la perspective illusoire d'un avenir opulent dans un ailleurs fantasmé poussait indubitablement à révéler cette peur primaire de s'éteindre sans n'avoir jamais rien accompli. Cette cruelle réalité. Berce l'apercevait à présent dans le regard de Carless, alors que les portes du monde charge s'ouvraient sur le refuge clos. L'attention des exilés présents s'était en un instant posée sur eux, et notamment celle de Victor, qui bondit du tonneau sur lequel il était assis. Il trépignait d'impatience et cela sautait aux yeux. Ses traits s'illuminèrent d'espoir à leur arrivée, contrastant avec leur mine grave et trempée. « Berce !» Il venait d'activer la sécurité de l'ascenseur, veillant à ce qu'aucun intrus ne puisse l'emprunter. Cela tiendrait le temps qu'il mette en place un plan pour s'échapper de tout ce bourbier. L'idiot à ses côtés prit un teint si blafard qu'on aurait pu le croire malade, si on ne s'attardait pas sur les contusions lézardant sa figure. Il ne bougeait pas d'un pouce, toujours à fixer ces êtres en face de lui. Son cafardage devenait une réalité concrète lui explosant au visage. Tous ces hommes et ces femmes qui avaient déjà échappé au pire, traversé les horreurs les plus innommables de mise à sac de leur foyer ou encore ayant assisté à la mort d'un de leurs proches, les regardaient non avec optimisme, mais avec une authentique détermination. Ils voulaient une nouvelle fois se tirer de là vivant. Ce torrent d'émotions devait figer cet imbécile. Peut-être réalisait-il enfin l'étendue de ses fautes. Dans ce sous-sol, composé de 4 grandes pièces ouvertes donnant sur un salon central, se trouvaient ces réfugiés ainsi que des membres haut placés de la flamme. Ils devaient attendre à piétiner sur cette tomate froide depuis plus de 5 heures maintenant. L'ambiance piégée entre ces murs de pierre mal aérés se faisait pesante. Mais la véritable peur n'émanait que de Carless à ses côtés. Le comédien lui donna un coup de coude furtif qui le fit se redresser aussitôt. « Tiens-toi » lui murmura-t-il avec discrétion. « Ces gens font tout pour ne pas sombrer dans l'horreur dans laquelle tu allais les précipiter. Alors tiens-toi » Victor était maintenant arrivé à leur hauteur et les regarda, dubitatif. Son visage, marqué par la fatigue, était le seul parmi tous les autres présents à connaître encore la candeur dans ses traits juvéniles. Lui n'était pas un sot, contrairement à l'ahuri qui l'avait traîné jusque-là. Mais malgré les atrocités qu'il avait vécues ces derniers mois au cours de son périple à travers le grand continent, jamais il n'avait perdu son entrain d'adolescent et surtout son sourire éclatant. « Quelles sont les nouvelles ? Tu as trouvé comment passer ? » « On va se replier. » Lâcha sans plus attendre Berce, alors que Monica et Byron, 2 des dirigeants de la Flamme à évacuer dans cette mission, venaient également de les rejoindre. Ils ont complètement barricadé l'entrée des grottes. Impossible d'y aller sans se faire repérer. « On doit absolument passer !» objecta le gradé furieux. « Le bateau nous attend. L'impératrice est aux portes de Tarkal et... » « Calme-toi, Byron, on nous regarde !» Monica fit un signe rapide à son alter ego pour qu'il puisse observer les 13 autres adultes s'être levés, entourés de leurs enfants qui avaient cessé de jouer.
Byron se retourna dans un mouvement ample, tout en se grimant d'un sourire encourageant qu'il avait construit au fil de ces années de conflit. Mesdames et messieurs, restez calmes, les renforts sont là. Nous allons mettre en place un plan pour continuer notre évacuation. Faites-nous confiance, un peu de patience. Mais l'assemblée demeura tendue, coite et surtout incrédule. Un homme à la moustache bien fournie et à la carrure de bûcheron s'avança soudain de quelques pas avant de s'adresser à Victor. « C'est vrai ce qu'il dit celui-là ? Je sais pas, papa. Les nouvelles n'ont pas l'air bonnes. Mais on va trouver une solution maintenant que Bers est là. Virginia, occupe-toi de Malika, tu veux bien ? » Sa sœur de 12 ans hocha la tête avant de tirer par la manche une petite fille métisse aux cheveux longs et aux reflets de jade. Les 3 derniers enfants, encore présents, les suivirent de près dès que leurs parents leur en eurent donné l'ordre. Ce fut à cet instant que Bers s'adressa à Carless pour qu'il rejoigne les petits et s'en occupe. Aucun d'entre eux ne devait surprendre de près ou de loin ce qui allait se dire ici. Après une réticence molle, mue par une volonté réduite en miettes, ce bon à rien fila en direction des enfants, dissimulant au mieux les marques sur son visage. Victor tenta de le retenir, mais le comédien l'en dissuada rapidement. « Nous devons parler de la suite des opérations. » reprit-il en insistant auprès de Byron, pour montrer qu'il ne lui laissait là aucun choix. « Tous ensemble. » Il s'assit ensuite sur les marches qui permettaient d'entrer dans le monte-charge avant de faire un signe à tout le monde de venir à lui. Il chuchotait à présent. « Tu as bien bossé, Vic. » commença-t-il. « Venir ici vous a sauvé la vie. Mais si on reste trop longtemps, le bataillon nous trouvera. » « Ils ont déjà déployé autant d'hommes ?» lança Byron qui contenait bien mal ses émotions. « Oui, à cause d'un traître. Ils savent où nous sommes, quels sont nos plans et notre nombre. »« Mais c'est impossible !» Monica ne put s'empêcher de mettre ses mains sur la bouche, alors que le reste des rescapés de Kintord et d'Ixias, des folies meurtrières menées par l'impératrice en personne ces derniers mois, oui, ces mêmes rescapés avaient aujourd'hui la mort au corps, bien incapables de réagir si spontanément. Depuis leur récente débâcle dans les montagnes il y a 5 mois pour arriver jusqu'ici à Tarkal, ils sentaient la mort les poursuivre sans cesse. Ils s'étaient opposés farouchement à l'impératrice après avoir subi tant de pertes, mais l'Empire était bien trop puissant et armé, et sauvage. Alors qu'ils ne réagissaient pas de manière aussi exubérante que Monica ou encore Byron, n'avaient rien d'étonnant. Contrairement à eux, les bourgeois révolutionnaires tarkaliens n'avaient connu que les méandres politiques de ces dernières années au sein des murs de la capitale. Ils vivaient la misère des leurs, certes, mais bien loin des massacres et des horreurs des domaines extérieurs. Même si les exécutions publiques des instigateurs présumés du putsch le mois précédent avait donné à la cruauté de la guerre et de la tyrannie toute son authentique terreur. Mais après tout, cela n'avait rien de surprenant. Des frères et des bénis du sacro-saint ordre des dévots de la confrérie d'Ercon City, envoyés ici pour mater les podromes de révolte, avaient péri sous les coups de joie et ses mutantes fortunes. La flamme de la résistance faillit ne pas se relever de ce plan insensé ce jour-là. Depuis, les évacuations se firent plus rares et la prudence fut appliquée comme un mantra pour chaque agissement. Mais aujourd'hui, l'urgence avait atteint son paroxysme et la fuite était la seule et unique option. Mais comment ? Et pour fuir où ? Le sentiment de sécurité n'était plus à leur portée désormais. « On va pas se laisser crever !» déclara avec fermeté Frida, la mère de Victor. « Sinon, notre Kayla sera morte pour rien. Et Malika, on doit penser à cette petite. On est ses parents maintenant, Vanik. » L'horreur marqua le visage des 2 représentants de la flamme. Ils restaient quoi ? Bien incapables de formuler le moindre plan. « On n'a pas d'autre choix que de se retirer pour le moment. » reprit calmement Bers. « Le bateau à Corte a pour ordre de partir s'il ne nous voit pas. Mais je connais les matelots de ces navires. Ils n'en font qu'à leur tête. Je parie qu'ils retarderont leur départ le temps qu'il faudra. Croyez-moi, on va devoir retourner au relais de... « C'est hors de question !»
hurla Byron, dont l'embonpoint fit un bond sous l'effet de la colère. « Nous devons passer maintenant. Je ne laisserai pas ma vie aux mains d'un tel pari. » « Vous n'avez pas à décider seul de notre sort à tous. » lança une femme dans cette assemblée à l'adresse du haut gradé. « Allez-y si ça vous chante après tout. » « Nous avons tout fait pour vous protéger, madame. Si nos plans sont révélés, je parie, moi, que l'objectif et sa localisation aussi. Ils veulent nous cueillir, soit, mais ils n'ont pas un effectif infini. Si nous pouvons nous enfuir, c'est maintenant. » Le ton monta encore et encore. Le comédien ne pouvait rien faire. La peur avait une nouvelle fois fait son office et s'emparait du cœur des hommes. Faire usage de persuasion ici se montrerait inefficace, tant la mauvaise foi et la colère dérapaient. Et pouvait-il les blâmer après tout ? Il n'était que le passeur. Lui resterait là, à Tarkal, jusqu'à faire face à l'impératrice. Il se l'était promis. Il l'avait promis à sa sœur, alors que ces innocents vivent ne participeraient qu'à sa rédemption, non à sa mort. Il n'irait pas dans ces grottes, car l'issue de cette mission aberrante était courue d'avance. Mais si d'autres voulaient y aller, il ne les empêcherait en rien. Il avait livré ces informations pour que chacun et chacune puisse prendre sa décision, choisir sa voie. S'ils venaient avec lui, ils auraient une chance de vivre un peu plus. Mais pour combien de temps ? Il décrocha son attention des paroles qui fusaient à présent de rage tout autour de lui, bien que Victor tentât sans succès d'apaiser ses tensions. La peur se relâchait maintenant en plein. La retenue qui agissait jusque-là, comme garde-fou, venait à l'instant de voler en éclats. Certains muèrent alors leurs mots en grossièretés acerbes, qui poussèrent les enfants et Carless à revenir observer de loin ce triste spectacle. D'autres, moins prompts à cette frénésie verbale démente, s'avachirent sur les rares tabourets de bois présents dans la pièce, ou encore tapèrent du poing sur une table mal entretenue ou un mur de pierre poisseux. Cette cache avait déjà maintes fois connu son lot de drames et de secrets. À l'origine, ce lieu servait de simple stockage clandestin. Il était idéal pour maintenir au frais des denrées alimentaires venues du continent oublié, par les voies maritimes. Bers avait souvent travaillé avec les contrebandiers des ports de Corte et ses alentours, et en particulier quand il était docker à celui des lithodomes. Et il le savait plus que quiconque. Un monde les séparait de leur destination. Quand bien même arriverait-il à entrer sans encombre dans les grottes de Kilbergan, il fallait encore qu'ils prennent des chemins sinueux à travers les dédales souterrains pour éviter les axes principaux. La sécurité y serait à coup sûr renforcée. Cela rajouterait 3 jours au minimum à leur mission. D'ici là, l'impératrice aurait déjà atteint l'Hellespers. Et sûrement aurait-elle commencé des opérations de dératisation pour faire sortir la flamme de ses trous. Mais Bers ne pourrait toujours pas rejoindre Amalia. Non, il quitterait les grottes pour ensuite un dernier trajet de plus de 200 km avant d'arriver au port à atteindre. La garde ne serait pas ici simplement renforcée, mais pire, elle aurait eu tout le temps et les moyens de s'organiser pour former un véritable bastion infranchissable. Si ce petit inconscient de Carless avait été précis avec sa langue de serpent, les gardiens n'auraient plus qu'à les cueillir, lui et ses malheureux épuisés. Mais fallait-il qu'il perde son temps à expliquer tout ça ? Ces couchettes sales et usées à même le sol, ces cœurs écœurés de cette situation devenue à présent aveugle à toute raison, ces odeurs rances mêlées à l'angoisse, ou encore cette animosité incandescente que rien ne pouvait faire redescendre, tout ça témoignait bien d'une chose. Personne ne l'écouterait. « Par les égouts !» La voix de Carless s'était élevée avec une puissance surprenante, et rarement entendue chez lui. Mais son intervention n'avait que tari le brouhaha qui reprit de plus belle. « Wow !» cria soudain Victor en dégainant son pistolet à mana avant de tirer au plafond. Personne ne s'attendait à ça. Pas même Bers, qui pourtant avait appris à connaître ce partisan du pacifisme. Il n'était pas menaçant, mais son visage d'adolescent avait subitement changé en se creusant de traits plus sévères. Ses parents n'avaient pour leur part pas bougé, comme si la réaction de leur fils ne les surprenait pas le moins du monde. « Parle, Carless !» enchaîna le jeune homme.
Si vous voulez vous enfuir, il faut prendre par les souterrains. J'ai vu que de ce côté, il y a un accès vers les égouts. On pourra les suivre pour contourner ce qui se passe à la surface et retourner à un des relais. Le silence emplit la pièce. Victor rejoignit tranquillement son camarade avant de lui montrer un mur dans un renfoncement. Derrière ces pierres ? Oui. Ah, ça n'a pas l'air bien solide. Ah, ça doit donner sur un des tunnels des égouts. L'humidité et l'odeur parlent d'elles-mêmes après tout. Gamin ! Poussa Byron en se précipitant vers Victor. Ce n'est pas parce que t'as une arme que tu peux tout te permettre. L'adolescent dut retenir d'un geste de la main son père, prêt à démolir la bouille de ce condescendant. Laisse, papa. Je gère ce gars. Ce gars ? Retint comme il put le dirigeant tout en serrant sa mâchoire avant de prendre son opposant par le col. Et tu sais à qui tu t'adresses, le mioche ? Mais il ne se laissa pas faire et retira cette prise sans faire montre de la moindre hostilité. Bers le reconnaissait bien là, lui, ce valeureux petit gars, tout juste majeur, qui avait fait preuve d'un courage sans bornes, en conduisant à travers des milliers de kilomètres tous les réfugiés de Kintorg jusqu'à Tarkal, 5 mois plus tôt. Il n'était certes pas le seul meneur de cet exode, mais il en était le plus jeune à avoir ce regard déterminé à sauver les siens, coûte que coûte. Il avait tendance à très vite lâcher son masque si sérieux pour retrouver ses traits si caractéristiques ponctués de son sourire et ses rires joyeux. Mais en cet instant, il avait repris son attitude ferme et intraitable. Écoute-moi bien, le Tarkalien. Si quelqu'un peut faire quelque chose, c'est bien Bers. Il connaît la situation, tant sur le terrain qu'en ce moment même à la surface. Alors si ça te chante d'aller te faire sauter le caisson par un bataillon complet, libre à toi. Nous, on va plutôt opter pour le repli. Qui est avec moi ? Le dirigeant était hors de lui, mais il n'avait plus aucun pouvoir sur les événements. La moitié des réfugiés, ainsi que tous les enfants, avaient maintenant rejoint Victor. Byron avait avec lui sans doute les plus désespérés et restait déterminé à retourner à la surface pour continuer l'évacuation. Monica était avec lui. Elle ne pouvait pas lui faire faux bond, même si cela signifiait pour elle prendre le risque de mourir ce soir. Faites comme vous voulez, Lança Byron. Bers, je te laisse passer de... Bers ? Le comédien lui était passé devant sans dire un mot, avant de se mettre au niveau du mur indiqué par l'autre idiot. Effectivement, la structure n'avait pas l'air de première jeunesse. Mais il n'avait jamais eu vent de tunnel derrière. Cela pourrait être leur salut à tous. Il commença à poser les mains sur une pierre qu'il sentit moins stable. Une prise déterminée se referma alors sur son épaule pour le tirer de sa tâche. « Oh, Bers !» lui lança le dirigeant. « On a besoin de toi pour nous guider !» L'acteur tourna la tête avant d'enlever cette entrave qui le retenait. « Non. Je vais vous le dire autrement. Vous allez au-devant d'une mort certaine. Nous allons rejoindre le groupe de l'Ampère. John y est déjà, c'est sûr. Nous emprunterons les égouts avant de suivre les réseaux souterrains de canalisation à Mana. Le transport interstation nous mènera plus rapidement au Châtelaine des Colmes. Voilà ce que je vais faire. » Bers s'était aussitôt remis à gratter et arracher une partie de la rase, lui permettant d'avoir une plus grande prise sur l'ensemble des éléments du mur qu'il recommençait à tirer. Byron resta silencieux un instant près de lui, dans l'espoir sans doute qu'il change d'avis. Mais il abandonna bien vite et se détourna avant de regagner les siens dans un soupir résigné. Il ne se passa que quelques minutes avant que le monte-charge remontât avec 7 d'entre eux. À l'autre bout de la pièce, la première pierre mal fixée se déboîta enfin après un effort intense pour la déloger. Carles avait vu juste. Les égouts les attendaient derrière.